jour, comme vous pouvez voir, vous avez tout un document, vous avez reçu le document. Il y a des points qui... Je vais juste emprunter votre... Non. Ça? Non, là. Laisse-moi, je vais m'organiser. Il y a des points qui ont été rajoutés, 10 au vari... un peu. Il y a le point 722. L'agrandissement du bâtiment multifonctionnel a été scratché. 723, qui est le lot 4 791 459, rue principale, la demande de dérogation mineure, on le scratch aussi. Après ça, au Varia, vous avez le 10.1 qui est équipement de protection individuelle, feu de forêt, l'Arsenal. 10.2, la Commission de toponymie du Québec. Le 10.3, le plan et de vie du bassin de rétention, parc entrepreneurial, mandat Tetra Tech. 10.4, un avis de motion du règlement 779 modifiant le règlement 694 concernant la rémunération des élus. 10.5, présentation du projet de règlement 779 modifiant le règlement 694 sur la rémunération des élus pour l'année 2022 et la suivante. Après ça, vous avez le 10.6, mandat de Conseil régional de l'environnement, région de la capitale nationale. Et un dernier, le 10.7, un avis de motion règlement 780 modifiant le règlement 603 concernant les usages en zone VR. C'est des points, si je ne me trompe pas, M. Simard, c'est des points qu'on rajoute? Exactement. Parfait. Ça fait que ça me prendra un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Oui, M. Jacques. Période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions versus des points à l'ordre du jour, oui. Oui. Une petite question. Je suis nerveux. Oui, il marche. Alors, sous-question. D'où vient l'idée de diviser le territoire de Petit-Québec en 6 districts électoraux en 2026? Petit-Québec, Saint-François est une petite municipalité d'environ 1 600 habitants. Personne ne parle beaucoup des 4 dernières années. Étudier le territoire était important pour les citoyens et une priorité commune. Alors, sous-question, d'où vient l'idée? Pour répondre à votre question, c'est que là, présentement, c'est un mandat. On demande de voir qu'est-ce qui peut être fait. Ça engendre quoi? Je vous dirais, quand on a fait la tournée électorale, c'était des points que les gens ont soulevés. Et un autre des points, je vous dirais, qui a été emmené, ça correspond aussi au plan stratégique. C'est des points qui ont été sortis du plan stratégique, qui justifieraient les scrutins. Et l'autre raison aussi est purement administratif. Comme on dit, quand c'était le temps de voter, les gens avaient 7 ballots à voter. C'est au-dessus de... Je ne sais pas trop combien de ballots vous avez développés, fait que c'est ça au niveau... il y a plusieurs petites raisons, mais encore là, c'est un mandat. Puis après ça, on va étudier, voir. L'objectif, c'est de voir ça engendre quoi, ça implique quoi. Puis après ça, le conseil va prendre une décision. Alors, question, y a-t-il eu des circonstances où des citoyens se sont sentis lésés par des décisions du conseil? Avez-vous des exemples à nous dire? Je vous dirais, la réponse est oui. Il y a eu des gens qui considèrent qu'ils sont sous-représentés, mais encore là, des choses précises, non. Mais comme je vous dis, présentement, l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait, ça engendre quoi. Puis après ça, la chose, c'est d'avoir une représentation citoyenne le plus représentative possible. Et s'il y avait eu des districts, est-ce que cela aurait été mieux pour les citoyens dans les mêmes circonstances? Ça veut dire qu'il y aurait lésé les citoyens. Pardon? Si les citoyens ont été lésés sans district, est-ce que le fait
quand même des... Ça, je ne peux pas répondre pour ça. Ça fait que ça. Regarde, comment je pourrais vous dire, c'est que présentement, c'est hypothétique. On en regarde les options. Il y a des gens qui se sentent. Il y a une raison de le garder comme on est là. Il y a des raisons pour aller de l'autre façon. On va peser le coût, puis le conseil, c'est la majorité du conseil qui va prendre une décision au bénéfice de l'ensemble des citoyens. C'est bon? D'autres questions? Et juste pour vous dire, normalement, il n'y a pas de questions par rapport au point une fois que la période de questions est faite, mais étant donné qu'on a rajouté plusieurs points, les 10 ovaria, je vais vous permettre, quand on va avoir expliqué le point, si vous avez des questions ou des précisions que vous donneriez, je vais vous permettre de pouvoir poser la question après avoir levé la main afin de donner la chance à tout le monde. Oui? S'il faut que je pose la question avant, j'aimerais savoir, je vois qu'il y a une demande d'un billet pour un emploi de 109 000 $. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Pourquoi c'est le billet-là? Oui, attendez un peu. Ça, c'est... Pouvez-vous me rater un peu? Je vais essayer de... J'ai tout ça là. 7-14. Comment? 7-14. 7-14? Parfait, merci. Ah, ça, c'est des remboursements. Qu'est-ce qui arrive? C'est des remboursements pour qui a un emprunt montant de 809 900 et qui va être renouvelable le 14 de mai. Le point 392, c'est la caserne d'incendie, garage d'incendie, le garage municipal. C'est un emprunt de 717 000 qu'il faut renouveler. Après ça, le 451, c'est le chargeur puis le souffleur qu'il faut renouveler l'emprunt. Et le dernier, le 465, c'est le travaux au niveau du FIEF, qui est une taxe individuelle qu'il faut charger aux citoyens. C'est 4 000 $. C'est sûr que nous autres, on s'est posé la question, y a-t-il moyen de le clairer? Mais étant donné que c'est des frais de secteur, comme ça qu'on dirait, une taxe de secteur, on est obligé de la garder pour charger peut-être un 2 $ par personne par année pour les 5 prochaines années. C'est bon? D'autres questions? Ça va pour là? Parfait. Procès verbal. Adoption du procès verbal et suivi du procès verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2026. Au niveau des suivis, la modification du règlement 771 modifiant le règlement 603 pour la marge des bâtiments accessoires en zone U a été acceptée au niveau de la MRC. L'avis de motion versus le règlement 777 afin de régir la coupe d'arbres sur l'ensemble du territoire. On est en travail, puis il y a un dépôt de règlement qui est prévu pour la fin mai. Autorisation du mandat de production de codification administrative des règlements municipaux. La mise en place va être en fait au mois d'avril. Tous les autres points que je nomme pas, c'est que c'est réglé. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous nommer juste les autres. Mandat d'analyse et d'optimisation de l'éclairage de la Croix. Présentement, c'est en cours. Travaux publics puis l'électricien, c'est dans le dossier de l'électricien. L'octroi du mandat de formation du communication avec Typo. Les 2 employés ont suivi la formation. Optimisation de l'accès à l'information citoyenne, centralisation des documents relatifs aux séances du Conseil sur le site Internet. Il va être mis en place à mi-avril et en même temps, on va voir pour la mise en place du vidéo de la séance du Conseil. L'achat de la remorque est dans les comptes à payer de ce mois-ci. Achat du godet en procédure. Acquisition de logiciels pour le maintien de l'inventaire au niveau du mécanicien, c'est commandé, puis les puces, c'est fait partie des dépenses. Fait que ça me prendrait un proposeur, à moins qu'il y ait d'autres gens qui ont des commentaires. Je sais qu'il y a des corrections, M. Simard, qu'on avait demandé qui vont être faites. Parfait. Proposeur? Mme Viviane, merci beaucoup. Compte à payer avril 2026. Ah oui, on vote, excusez-moi, merci. Oui. D'accord. Oui. Moi, je suis d'accord. 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 Ouais, merci de me rappeler. Il m'a semblé qu'il manquait un petit écho. Là. Compte à payer avril 2026. Groupe ABS, 9 911,56, une estimée pour le chemin Victor Maurice, c'est ça? Énergie Sonique Incorporée, c'est carburant puis diesel pour 27 812,89.
Automatisation GR Inc., c'est des réparations pour 9606. Alain Blanchette, des photos pour le 350e et le contrat de photos pour la municipalité au montant de 3 000 $ pour l'année 2025. Camion inter élite nettoyage puis souffleur pour 3 958,76. Construction MP, l'achat de sable et de sel pour 21 359,59. Il y avait, je ne sais pas, es-tu là, Deltec? Non. OK. Deltec, on avait une grosse dépense, mais on en parle au point 7.6 et 7.7, fait qu'on le saute. Eastern Alliance Production, 2 995 pour communication au niveau du marketing. Fédération québécoise des municipalités, il y a la formation à M. Simard que j'ai suivi avec M. Simard pour travail maire et DG, puis en même temps la formation qu'on été obligés des élus pour 5 632 et 34. F. Martel et Fils, sensor puis l'équipement pour 4 127 et 74. Arc Consultant, c'est la gestion des projets du garage en haut multi pour 10 326 et 45. Hydro-Québec, un poteau d'hydro dans le secteur de la rue du Quai pour 3 405 et 72. Les huiles de Roche Inc., chauffage de l'église pour 7 501 et 43. Location mascotte, la remorque qu'on avait le mois passé pour 9 198. Pièces d'auto UAP NAPA, achat et réparation pour 3 126 et 9. S3K9, l'agent de sécurité pour 4 301 et 26. Sologaz, propane, oxygène et cylindre pour 3 499 et 31. Tétatec, le bâtiment multi pour 3 285. Pour un total d'1 429 113 et 14. Fait que ça me prendrait, M. Simard a vérifié qu'on a de l'argent dans les comptes, on peut tout payer ça. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, on vote, s'il vous plaît? D'accord? Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait. La liste des chèques et paiements effectués suite aux comptes acceptés en mars 2026. La résolution ainsi que les dépenses effectuées en vertu du règlement. La majorité, c'est des comptes qu'on avait déjà acceptés, soit par résolution ou d'un compte. Les seules choses qui ont été rajoutées, il y a un remboursement de taxes qui a été un chèque. Après ça, tu as la soirée pour M. Louis Simard au montant de 1654 pour M. Simard. Puis tu as l'aide aux familles qui est normale à ce niveau-là. Ça fait qu'on parle pour un montant de 242 631 et 48. Et après ça, il y a des fournisseurs comme Hydro-Québec, Bell, et ainsi de suite, pour 134 261 et 18. Fait que ça me prendra un proposeur pour les chèques et les comptes qui ont été payés, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Léopold, on vote, s'il vous plaît? D'accord? D'accord. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Parfait. Avis de motion et présentation des projets de règlement. 6.1, adoption du règlement numéro 774, modifiant le règlement de zonage numéro 603 afin de créer une zone U38. Ça, c'est pour permettre l'usage d'établissements de court séjour maximum de 28 chambres sur la rue du Quai. C'est que, bon, on avait les personnes, on a eu une publication publiée le 31 mars pour les personnes admises à voter. On n'a eu aucune demande de registre. Fait que la prochaine étape va être de transférer le tout à MRC. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, moi. OK, M. Léopold. On vote, s'il vous plaît? D'accord. Pas d'accord. Pas d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Parfait. Fait que vous prenez note, M. Simard. C'est Mme Deborah qui était pas d'accord. Oui. Oui. Non, je n'avais pas entendu ce réel, je ne l'ai pas dit là sur la lettre. Oui. C'est bon. 6.2, présentation du dépôt du deuxième projet de règlement 676 modifiant le règlement de zonage 603 afin de permettre l'implantation de thermopompes de réservoirs d'huile de chauffage et de génératrices en cours latéral. Autorisé, ben, je pense que le titre le dit tout. Il y a eu une consultation publique qui a eu lieu le 8 avril. Suite à ça, M. Simard, je pense qu'il n'y a pas eu de modification au dit règlement. Aucune modification. Parfait. Fait que c'est le règlement tel que déposé. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Robert, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait.
6.3, adoption du règlement numéro 778, Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Le texte est exactement la même chose. La seule chose qui va être différente dans le texte qui est dans le procès verbal, c'est le texte qui suit le point 7.4, qui se lit comme suit: nonobstant l'interdiction d'utilisation des ressources municipales à des fins personnelles, une exception est consentie pour l'usage d'équipements informatiques, ordinateurs portables et tablettes fournis aux élus selon les conditions suivantes, strictes suivantes. Il y avait 5 points. On le retire sous prétexte que le point 7.2, on met une politique d'utilisation de la technologie de l'information et des télécommunications. Fait qu'on trouvait que c'était redondant et on trouvait que c'était pas mal plus simple de mettre ça dans une politique qui va être plus facile à modifier si on doit faire des ajustements que mettre ça dans le code d'éthique. Fait que ça me prendra un proposeur tel que modifier le code d'éthique. Je vais le proposer, M. le maire. Israël. Oui. Parfait. On vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Parfait. Fait que ça, c'est ça. Le point résolution 7.1, mandat d'étude sur le mode de scrutin et d'équité de la représentation citoyenne, attendu que le conseil municipal souhaite s'assurer une représentative équitable de l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Le conseil mandate le directeur général afin de produire un rapport d'analyse sur l'opportunité de diviser le territoire municipal en districts électoraux pour les prochaines élections générales, en lien direct avec le constat des enjeux soulevés par la planification stratégique 2023-2028. Que ce rapport soit déposé aux membres du conseil d'ici le 15 juin afin de permettre une prise de décision éclairée. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, on vote, s'il vous plaît? Pas d'accord. Pas d'accord. 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 Parfait. Fait qu'on va à majorité. Tu as pris les gens qui ne sont pas d'accord, Stéphane? Changer le mode de scrutin. Oui, c'est bien pris. Oh, t'es pas d'accord? Ben là. Monsieur Jean qui n'est pas d'accord. Je ne pas compris, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Non. OK. Juste pour être certain que j'ai la bonne information, Mme Debois, M. Israël et M. Jean. On est égal. Oui, moi, je suis d'accord. OK. C'est un mandat, puis après ça, on verra. C'est bon? 7.2, politique d'utilisation de la technologie d'information et des télécommunications. Cette politique encadre l'usage professionnel et personnel occasionnel des actifs technologiques de la municipalité pour en assurer la sécurité, l'efficacité et la protection de sa réputation. Elle définit les obligations de confidentialité, de civilité, de sécurité informatique qui comptent à tous les utilisateurs élus comme employés. La municipalité conserve le droit de propriété et de supervision sur ces outils. Tout manquement peut entraîner une sanction allant jusqu'au congédiement. Je vous dirais que cette politique, on s'est fié avec la politique qui a été mise, c'est une recommandation de nos avocats, c'est la politique qui est en place pour la Ville de Québec. Fait que ça me prendra un proposeur pour ça, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. OK, Israël, M. Israël, on vote, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Oui. M. Jean? D'accord. D'accord. Parfait. 7.3, confirmation d'embauche de la directrice générale adjointe. À la suite d'un processus de recrutement mené en mars 2026 avec l'appui du consultant en ressources humaines, le conseil municipal a entériné à l'unanimité l'embauche de Mme Claudia Lemay au poste de directrice générale adjointe. Son entrée en fonction est fixée au 13 avril 2026. M. Stéphane Simard, directeur général, soit mandaté pour signer le contrat de travail de Mme Lemay. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire. Parfait. On vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, je suis d'accord. 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 Parfait. C'est bon. Fait qu'unanime. Bienvenue à Mme Lemay en passant. 7.4, affichage du poste de journalier opérateur saison hivernale 2026-2027. Mandat M. Stéphane Simard, directeur général, pour procéder aux entrevues et à l'embauche d'un journalier opérateur pour compléter l'équipe pour l'année 2026-2027. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Le propos, M. Robert, parfait. Merci. On vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Oui, je suis d'accord. D'accord. Oui, d'accord. Parfait. 7.5, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie afin de promouvoir l'inclusion et de dénoncer toute forme de discrimination.
Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui, je suis d'accord. 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 Parfait. Excellent, merci. Point 7.6, demande de paiement numéro 6, Delta Trek Construction 2022 Inc., bâtiment multi. C'est le Conseil autorise à l'unanimité le versement du paiement numéro 6 de Delta Trek au montant de 470 056 et 5 cents plus taxes pour les travaux conformément réalisés en février 2026 dans le parc entrepreneurial. On prendrait une proposition, s'il vous plaît? Je propose, là. Monsieur Robert, parfait, on vote. D'accord. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Oui, d'accord, oui. Parfait. 7.7, demande de paiement numéro 7 d'État Trek, la même chose. C'est comme Conseil municipal autorise unanimement le paiement numéro 7 de Delta Trek au montant de 631 621,86 plus taxes pour les travaux de bâtiments multi réalisés en mars. Puis cette dépense recommandée par les architectes du projet sera financée par même le règlement numéro 758. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, monsieur le maire. Jacques, parfait, on vote. D'accord. D'accord. Oui, d'accord. Parfait. 7.8, prix du patrimoine de Charlevoix 2026, participation du 15 avril 2026 du maire et de Madame Viviane. Y avait-tu un montant qu'il fallait mettre là-dessus aussi? Non, c'était juste une invitation. C'est juste une invitation, ça fait qu'il y aurait moi puis Madame Viviane qui serait présente pour l'activité. Fait que ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, on vote? Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait, merci. 7.9, demande d'avance de fonds pour Accès Petite-Rivière. Le conseil municipal accepte d'avancer une somme au maximum de 10 000 à l'organisme d'Accès Petite-Rivière pour payer des frais qui ont été engendrés, soit le camp de jour 2025, les frais pour les traitements de paye de fin d'année, OB Until, Pichette et associés, l'assurance responsabilité pour les membres du conseil d'administration, le remboursement des montants octroyés par Emploi d'été Canada et une publi postale concernant le projet de logements sociaux. Y avait-il d'autres choses à rajouter, M. Simon, par rapport à ça? Non, comme maximum de 10 000 pour payer certaines dépenses liées à Accès Petite-Rivière, on l'a bien résumé. Parfait. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui, d'accord. 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 Parfait. 7.10, équipements et accessoires d'intervention de forêt incendie. Le conseil municipal a accepté la soumission d'entreprise équipements d'incendie CMP Meyer Inc. au montant de 9 857 plus taxes pour l'acquisition de matériel spécialisé. Cette commande pour les services de sécurité d'incendie comprend notamment une pompe à eau Mercury, des boyaux, des lances et un réservoir à eau. Fait que ça serait à même le poste budgétaire 23 03 112 00. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, monsieur le maire. Monsieur Jacques, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Monsieur Léopold, parfait. 7.11, masques et appareils respiratoires, 1200 degrés, remise à neuf et l'acquisition de masques pour le service de sécurité d'incendie auprès de l'entreprise Boivin et Gauvin. Cette dépense de 13 556,59 plus taxes couvre la fourniture de masques, de 12 masques, des composantes, des batteries, ainsi que la réalisation d'un banc d'essai annuel. Cet investissement vise à garantir la conformité, la sécurité des équipements et de la protection des pompiers. Et c'était déjà prévu au poste budgétaire 23 03 800 00. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, monsieur le maire. Monsieur Israël, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Monsieur Jacques. D'accord. D'accord. Excellent. 7.12, formation de pompiers, mandat avec la SOPFEU. Octroie un mandat à la SOPFEU pour la diffusion d'une formation d'intervention sur le feu de végétation. Cette formation s'élève à 8 162,28 taxes incluses et destinée à un groupe de 14 pompiers. Il y a 6 pompiers qui vont être de Petite-Rivière, 8 autres des services d'autres services d'incendie. Comprend le transport, la logistique ainsi que les équipements de suppression nécessaires. Cet investissement vise à renforcer la préparation des services de sécurité d'incendie face aux risques de feux de forêt sur le territoire. La formation va avoir lieu le 18 avril 2026. Si je ne me trompe pas, c'est sur 2 jours, hein, Israël? Oui, c'est ce week-end puis le 2 mai. Parfait, c'est bon.
Fait que ça me prendra un proposeur. Ben, s'il vous plaît. je Oui, voudrais vas-y. proposer, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. Sur cette dépense-là, on va payer seulement notre portion, là, Oui. donc 6 sur 14 là, par rapport au montant de 8 000 Puis c'est vraiment une belle collaboration avec 4 autres municipalités ou 3 autres municipalités qui nous envoient des pompiers pour venir se faire former Je ici. pense que c'est 4. C'est, je pense, Saint-Urbain, Saint-Hilarion, les Éboulements, puis Saint-Fériol nous envoient 2 ou 3 pompiers chaque. Là. Fait que ça va être vraiment une belle initiative de Dominique. Là. C'est vraiment cool. Puis que je le propose. Parfait. Merci, Israël. Merci pour la précision. On vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Excellent. 7.13, congrès, AGSICQ 2026, autoriser le chef pompier Dominique Maltais à participer au congrès annuel à Rivière-du-Loup du 23 au 26 mai. La municipalité prendra en charge l'ensemble des frais d'inscription, de déplacement et d'hébergement et des repas associés à cet événement. C'est à même les frais des postes budgétaires au niveau de la formation, au niveau de incendie et sécurité civile, si je ne me trompe pas. Exactement. Fait que ça me prendra un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Je le propose, monsieur. Monsieur Jacques, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Excellent. 7.14, résolution de concordance et de courte échéance relatif à un emprunt par billet au montant de 809 900 qui sera réalisé le 14 mai 2026. Autoriser l'emprunt du billet, comme je mentionnais, c'est qu'il est effectif à partir du 15 de mai, puis un financement de 3 règlements d'emprunt sur une période de 5 ans. Fait que, comme j'ai expliqué tantôt, le 392, c'est la caserne d'incendie plus garage municipal au montant de 717 000. 451, c'est le chargeur et souffleur au montant de 88 900. Et le 465, travaux du fief au massif, un montant de 4 000. Fait que ça me prendra un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Madame Catherine, OK. On vote, s'il vous plaît? Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait, merci. 7.15, gala de la réussite du Centre d'études collégiales de Charlevoix. C'est une aide financière de 500 $ pour l'organisme pour la tenue du gala 2026 et en même temps, on délègue M. Serge Bilodeau et M. Stéphane Simard pour participer au gala. Fait que ça me prendrait, le montant va être diminué du poste budgétaire 02 191 00 996. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Madame Viviane, OK, on vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui, d'accord. 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 Excellent. 7.16, carnet de santé de l'Église, octroi de mandat, c'est octroi de mandat à BGLA, architecte et design urbain, au montant de 23 800 plus taxes applicables. Je ne peux pas dire plus que ça. Y a-t-il d'autres points à rajouter, M. Simard? C'est juste le diagnostic. Oui, c'est un diagnostic qui va nous donner l'état de la situation et par la suite, on va en savoir plus s'il y a des travaux ou d'autres mandats à donner, là, parce que ça va vraiment nous donner un premier portrait de l'état du bâtiment. Puis ça, c'est en fonction aussi, l'octroi est en fonction, les offres ont été faites en fonction de ce que la FQM nous avait préparé. Exactement. On a préparé un appel d'offres avec la FQM, on l'a envoyé à 7 ou 8 compagnies, on a eu 3 propositions et BGLA Architecture était moins cher. Moins cher et confort. Exactement. Parfait. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Viviane, parfait. On vote, s'il vous plaît. D'accord. Oui, d'accord. 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 Excellent. 7.17, projet photo Alain Blanchette 2026-2027. C'est un mandat de 2500 plus taxes à M. Blanchette pour la création d'une banque de photos récente et de libre de droit du territoire. Ce contrat s'étend sur du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, prévoit un minimum de 12 visites couvrant les diverses activités et facettes de la petite rivière Saint-François. Fait que ça me prendra puis ça, c'est à même le poste 02 130 00 349. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Viviane. OK, on vote. D'accord. Oui, d'accord. 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 Excellent. 7.7. 7.18, comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats. Renouvellement des mandats de M. Jean-Léon Bouchard, Mme Paul Franqueur et M. Réal Tremblay en tant que membre de la communauté au sein du CCU. Ces 3 citoyens, donc le mandat initial se terminait en mars 2026, ça doit être ça, c'est pas 2025, c'est bien ça? Il y a une coquille 2025. Oui, c'est 2026. J'avais une coquille, c'était 2025. Ont manifesté leur intérêt pour suivre leur implication pour une durée de 2 ans.
Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Robert, parfait. On vote. D'accord. Oui. Oui, d'accord. 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 C'est bien ça, Stéphane, c'est Oui, 2026. dans le PMB, c'est 2026. OK. Ouais. Mon erreur. 7.19, train de Charlevoix, contribution 2026. Accorder une contribution de 15 000 au plan du train Charlevoix pour 2026, conditionnel à la poursuite du projet pilote amorcé l'an dernier, visant à faciliter l'accès aux équipements ferroviaires pour les citoyens de la municipalité. Et c'est déjà budgété à même c'était déjà prévu au budget. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? D'accord. 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 Parfait. 7.20, l'hebdo de Charlevoix, offre de numérique 2026-2027. Adhérer à un nouveau forfait numérique de l'hebdo le charlevoisien pour un montant de 10 000 $. Cette entente permet de regrouper l'ensemble des communications de la municipalité, telles que des avis publics, des offres d'emploi sous un onglet dédié aux affaires municipales sur la plateforme numérique du média. Que le poste budgétaire 02 130 00 349 soit diminué et ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. T'as juste pris 720. C'était 720, ça. Agrégat. Un peu. OK. Tu le proposes, parfait. T'as agrégat? Y a-t-il une chose d'agrégat? Ah non, on l'a sauté, celle-là. On le reportait. On l'a reporté. C'est bon, merci. Tu me fais peur. OK. 7.21, demande d'amendement. Oui, oh, excusez, on vote, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. D'accord. D'accord pour le reporter. Non, non, c'est pour d'accord pour l'hebdo, là. Le reporter, ça, c'était. C'est bon pour l'hebdo? Oui. D'accord. OK, parfait. 7.21, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est une demande officielle à l'Assemblée nationale d'abroger l'article 241.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme via le projet de loi numéro 22. Cette disposition oblige les municipalités à envoyer des avis individuels à chaque propriétaire concerné par la protection des milieux humides, ce qui engendre des fardeaux administratifs majeurs, des coûts exorbitants et une confusion chez les citoyens. Le conseil municipal souhaite ainsi faire respecter un consensus d'allègement administratif déjà établi entre les ministères des Affaires municipales et ses partenaires. Ça fait que ça me prendra un proposeur là-dessus, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, à quoi, s'il vous plaît? Oui, d'accord. 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 Excellent. 7.22, on l'a reporté. 7.23, on l'a reporté. 7.24, lot 4 792 377 chemin des Goélettes, construction d'une mini-maison. C'est M. Léopold ou c'est Mme Catherine? C'est M. Léopold, vous nous expliquez ça. Oui, la construction d'une demi-maison, je vais laisser ça à Mme Coulombe. Alors, une demande de permis pour une construction d'une demi-maison au fief du chemin des Goélettes. Notre réglementation inclut dans le PIA toutes les constructions de mini-maisons où c'était permis pour assurer une homogénéité, si on veut, où quelqu'un voudrait implanter une mini-maison. C'est ce qui s'applique présentement au chemin des Goélettes. Donc, la mini-maison en question, le projet de construction est conforme au règlement 603 et conforme également au règlement 587 du PIA. Le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de permis. Parfait, c'est que vous faites la Donc, proposition. j'en fais une proposition. Parfait, merci Mme Catherine. On vote, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Oui. Oui, d'accord. 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 Parfait. 7.25, embauche d'étudiants et l'urbanisme au niveau de l'urbanisme. C'est un étudiant, il s'appelle Nicolas Lessard. C'est un étudiant qui est en architecture urbanisme. Qui est en technique d'architecture et d'urbanisme. OK, parfait. Fait que c'est juste pour l'emploi pour cet été. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. C'est écrit. Je le propose. Madame Catherine, parfait. Y avait-il d'autres précisions, M. Simard, par rapport à ça? Non? Non, il va être parmi nous au C'est juin voté. jusqu'à la nuit. OK, parfait. On vote, s'il vous plaît.
Oui, absolument. Oui, d'accord. Parfait. 7.26, embauche étudiants, travaux publics étudiants. Il y a 4 étudiants qui sont embauchés. Il y a 3 anciens et plus un nouveau. On parle de Loïc Dufour, Nathan Fortin, Jérémy Dufour et Clovis Rioux qui vont travailler avec nous pour l'été aux travaux publics. Fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Robert, on vote, s'il vous plaît. Oui, d'accord. D'accord. Excellent. 7.27, programme d'inspection, d'évaluation et de remplacement des équipements et accessoires d'intervention. L'objectif du programme, c'est de mettre en place et de maintenir des routines d'entretien et d'inspection des équipements et accessoires utilisés, s'assurer un suivi et un renouvellement des inventaires de l'ensemble des équipements et accessoires utilisés, puis documenter les activités d'entretien et de réparation apportées aux équipements en vue de disposer des informations précises de la nature d'actifs réalisés. Y avait-il d'autres choses? Ça, c'est par rapport au schéma de couverture de risque qu'il faut garantir la sécurité. Là. Y avait-il d'autres choses? C'est un programme qui a été établi par le comité de gestion des incendies et adopté par la MRC. Par la suite, chaque municipalité doit l'adopter et le mettre en place là, dans ses procédures de vérification. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tout est correct, c'est clair? Okay. Ça me prendra une proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Israël, on vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui. D'accord. Excellent. 7.28, train de Charlevoix, contribution de l'ATEC. C'est une demande de contribution à l'ATEC pour les activités du train de Charlevoix 2026. Fait que, on va faire une demande à l'ATEC pour ça. Là. Fait que ça me prendra un proposeur. Nous, on fait une demande à la tech. Oui, c'est ça. On va faire une résolution pour demander à la TEC de contribuer. C'est ça. À OK. Ouais. Oui. C'est bon? Proposé? Oui. Israël, Monsieur Israël, on vote? D'accord. Excellent. 7.29, dépôt du bilan des fêtes du 350e anniversaire. La première partie, je vais demander à Mme Viviane, étant donné qu'elle était dans l'organisation et qu'elle était présente à la majorité des activités. Puis moi, je vais vous présenter les états financiers par la suite. C'est fun que vous. Oui, je sais. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est un peu ce qui s'est passé. Le comité organisateur, ce sont des gens bénévoles, des citoyens qui ont travaillé très fort pour organiser une année de festivités pour souligner le 350e anniversaire de Petite-Rivière Saint-François. Ça a démarré par la grande fête qui a duré 2 jours, mais au-delà de ça, il y a eu 18 journées d'événements organisés par la municipalité. Il y a eu 7 journées d'événements initiés par les citoyens, sans compter tous les bénévoles qui ont travaillé pour rendre les festivités extraordinaires. Et au-delà de tout ça, je pense que ce que les citoyens vont retenir dans les années à venir, c'est le lien d'appartenance, le bonheur de se retrouver ensemble à la fête du 350e, à la place, au Parc des Riverains, à la place, qui va devenir un legs dans le fond, parce que la place du 350e va rester. Et je crois que ça, c'est quand même important. Mais c'est surtout cet esprit d'appartenance, cette convivialité, les liens qui se sont créés entre les citoyens et ce plaisir de se retrouver. Voilà. C'est tout? C'est tout. Merci, Mme Viviane. Au niveau des revenus, on parle d'un revenu total de 416 908. Le détail, c'est la participation municipale est de 330 637. Crédit pour le chapiteau, il y a un 5 388. Au niveau des partenaires du 350e, 69 050. Et la vente du 350e, c'est la vente de différents articles, des billets, ainsi de suite, là, des lithographies de 11 834, qui fait un total de 416 908. Au niveau des dépenses, une dépense courante de 391 178. Au niveau de la communication, 42 793. Au niveau des spectacles et sécurité, 125 369. Location d'équipement, 72 329. Fourniture, aliments, boissons, 34 038. Charge de projet, chargé de projet, 80 000.
autres, plus les taxes qu'on ne peut pas récupérer, 36 649. Au niveau de l'immobilisation, de l'aménagement de la place du 350e, oui, ça reste, mais il reste quand même que la dépense a été encourue. On parle de 25 730. Et comme vous pouvez voir, au niveau des, il n'y a pas de tarif au niveau des emplois, des employés municipaux et d'équipement. Conformément aux pratiques de l'ancien conseil, les frais liés à la main-d'œuvre, temps régulier et ou supplémentaires, plus l'usage des équipements municipaux ont été imputés au poste budgétaire général. Bien que la nouvelle gestion privilégie désormais une précision accrue dans les suivis de dossiers, il a été jugé que les ressources administratives requises pour une analyse rétrospective de ce dossier, estimé entre 25 à 50 000, seraient disproportionnelles par rapport aux bénéfices recherchés. Comme on dit, l'argent est déjà dépensé. Fait que ça me prendra un proposeur pour le rapport. Et le rapport, je pense qu'on l'a fait parvenir aux médias. On va faire parvenir. Oui, on va parvenir aux médias, on va l'envoyer aux partenaires dès demain et on va le mettre sur nos site internet, page de municipalité, tout ça, à partir de demain ou de jeudi, ça va être dans les prochains. Parfait. Fait que je propose ça. OK, merci. M. Jacques propose, on vote. D'accord, oui. D'accord. D'accord. Parfait, merci. Ça fait ça. Point 8, prise d'acte des permis émis en mars 2026. Oui, donc 3 permis pour des nouvelles constructions en masse, une au Fief, une sur le chemin de Hameau et l'autre Marjorique. Au Fief, c'est certain que c'est pour touristique. Pour les deux autres, on n'a pas l'information. Marjorique, pas l'information. Et 17 permis au total pour mars de cette année. Parfait. J'en fais la proposition. Excellent. Oui. Moi, j'ai donc, H1, chemin des constructions résidentielles non locatives, 6 chemins du hameau, résidence de tourisme, et 5 chemins Marjorique dans la zone H11 résidentielle non locative. Parfait. Fait que Mme Catherine, vous proposez? Oui. On vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui, d'accord. 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 Parfait. Point 9, courriel de mars, M. Simard. Oui, on en a pas discuté lors de la plénière. Par contre, ici, on a une demande de participation, collaboration là, au financement des Mains de l'Espoir, qui font une collecte de fonds. Il y a des montants là, qui partent de 200 $ jusqu'à 800 $ et plus en fonction d'un tirage là, qui est organisé. Historiquement, la demande qu'on a donnée, c'est en 2019, et on a donné aux alentours de 200 $. OK. Un proposeur. C'est correct pour tout le monde? Oui. 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 Pour Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. On propose combien? 200 $. OK, oui. D'accord. D'accord. Parfait. Y avait-il d'autres points, Stéphane? Est-ce que vous voulez traiter la fondation? On va le ramener. On a eu une demande de la fondation, c'est un petit peu plus, un montant un petit peu plus haut, là. On va avoir une discussion. Ouais. Sinon, c'est ça, on avait autre chose. Non, ça fait Non, parfait, c'est bon. Divers, 10.1, équipement de protection individuelle, feu de forêt, l'Arsenal. C'est cette soumission de 5 742 plus taxes concerne l'achat de 7 ensembles complets, couvre tout l'uniforme, casque et visière pour permettre de doter d'équipes d'intervention de protection spécifiques en incendie de type feu de forêt et de feu de broussard. Contrairement aux habits de combat urbains lourds, ces équipements privilégient la mobilité et la respirabilité de tout en offrant une protection thermique rigoureuse. Puis ça va être à même le budget 02 130 00 349. Fait que ça me prendra un proposeur pour cet équipement-là. Je vais le proposer, M. Monsieur Israël, Oui. on vote, s'il vous plaît? D'accord. 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 Excellent. 10.2, Commission de toponymie de Québec 2026.
c'est qu'on s'est aperçu qu'on a 2 chemins des Caps sur le territoire. On a un qui est dans le secteur de la 138 pour entrer, pour aller travailler ou les éoliennes, et on a un autre chemin des Caps dans le développement du Vieille-Rivière et compagnie. Fait que le comité de toponymie et le problème qu'on avait, c'est que le chemin des Caps sur la 138 existe depuis 30 ans, mais il n'a jamais été inscrit au registre de toponymie. Fait que le comité de toponymie a fait des recommandations qu'on accepte le chemin des Caps sur la zone pour la voie située dans la F3, dans le secteur de la 138, et que dorénavant, que le chemin des Caps dans le secteur de la Vieille-Rivière se nomme chemin du Petit Cran. Et que toutes les démarches soient faites au niveau de la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation et officialiser les 2 noms de rue. Fait que ça me prendrait proposant, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui, d'accord. Excellent. 10.3, plan des devis, bassin de rétention, parc entrepreneurial, mandat de Tête-à-Tête P. C'est octroyé à la firme Tête-à-Tête pour la réalisation d'un plan et devis défini nécessaire pour l'aménagement des bassins de rétention du parc entrepreneurial. Ces documents seront essentiels pour l'obtention des autorisations environnementales requises auprès du MELCCFP et pour le lancement d'éventuels des appels d'offres des travaux. On parle d'un montant de 15 000 $ plus taxes. Puis ce montant-là va être mis à même l'emprunt pour le bâtiment multi. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Robert, on vote, s'il vous plaît? D'accord. Oui. Oui, d'accord. Excellent. D'accord. 10.4, avis de motion, règlement 779, modifiant le règlement 694 concernant la rémunération des élus. L'objectif du règlement 779 soit viser à limiter la rémunération additionnelle au remplacement de longue durée, plus de 30 jours, afin de protéger le budget municipal et éviter un cumul de 2 salaires de maire, puis faire la distinction entre le remplacement temporaire et vacant du poste ou par intérim. Ça fait que je fais la proposition. On vote, s'il vous plaît? D'accord. D'accord. Oui. Oui, d'accord. D'accord. Excellent. 10.5, présentation du projet de règlement 779 modifiant le règlement 694 sur la rémunération des élus pour l'année 2023 et les suivants. En résumé, c'est qu'on s'est aperçu que la journée que je tombe malade, j'ai été malade pendant 1 semaine et la pro-mère a fait le poste. Et la manière que notre résolution a été écrite, notre règlement, c'est que dès que je ne suis pas maire, c'est elle qui prend le salaire. Par contre, ça veut dire qu'il y a 2 salaires de maire qui sont en même temps. Fait que pour l'équité salariale au niveau, pour, comme on dit, balancer le budget, en même temps pour instaurer un délai, on met une période de 30 jours, puis l'ajustement de la rémunération en même temps, dans le cas qu'il y a un remplacement pour la rémunération du maire titulaire. Fait que finalement, la proposition, c'est que l'ajout du paragraphe 3, rémunération du maire, pour une durée excédentaire du remplacement au-delà de 30 jours consécutifs, la rémunération versée au maire titulaire sera ajustée pour correspondre à celle prévue au maire suppléant afin de s'assurer la neutralité du budget pour la municipalité. Ça, c'est la modification. Ça veut dire, en résumé, quand le maire est remplacé, le pro-maire a le salaire du maire et le maire a le salaire du pro-maire à partir de 31e jour. Que le règlement, le paragraphe 4, rémunération du maire suppléant, à compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions, présentement, c'est à compter du moment où le maire suppléant occupe les fonctions du maire et jusqu'à ce qu'elle cesse son remplacement, le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui est payée à titre de membre du conseil afin d'égaler la rémunération payable au maire pour ses fonctions, seront remplacés par 4.1, remplacement temporaire. Le maire suppléant qui occupe les fonctions de maire reçoit une rémunération additionnelle à celle qui lui est payée afin de régler les rémunérations payables à condition des périodes de remplacement, soit d'une durée de plus de 30 jours. Cette rémunération additionnelle est alors calculée à compter du 31e jour de remplacement et se terminera au moment où il cessera ses fonctions de remplacement. Ajout du paragraphe 4 aussi, la rémunération du maire suppléant 4.2, vacant et poste intérim. Nonobstant l'article 4.1, le délai de carence de 30 jours
ne s'applique pas lorsque le membre du conseil est nommé pour remplir la fonction de maire par intérim à la suite d'une vacance de poste, conformément à la loi sur les élections des référendums des municipalités. Dans ce cas, la rémunération additionnelle est payable dès le moment de la nomination par le conseil. Fait que je fais la proposition. Est-ce qu'on vote, s'il vous plaît? Oui, d'accord. D'accord. Oui, d'accord. D'accord. Parfait, merci beaucoup. 10.6, mandat de conseil régional sur l'environnement régional de la capitale nationale. Le CRE de la capitale nationale propose aux municipalités un accompagnement personnalisé et gratuit, je dis bien et gratuit, incluant des formations, des communications de pratique et l'élaboration d'un plan d'adaptation pour renforcer les résiliences face au changement climatique. Puis je pense, M. Simard, vous avez des complémentarités à rajouter là-dessus, là, s'il vous plaît? Oui, effectivement, le Conseil régional en environnement va nous accompagner, dans le fond, en lien avec le plan climat. Il est aussi en élaboration à la MRC de Charlevoix. Et ce que nous propose le climat, c'est vraiment un portrait diagnostic beaucoup précis de la municipalité, où on va nous analyser des situations sur le territoire qui peuvent être avoir des vulnérabilités climatiques, identifier les enjeux prioritaires au niveau des changements climatiques, et tout ça va venir avec un projet et des mesures liées à l'adaptation et aux différents enjeux d'élaboration de la rédaction d'un plan, accompagnement bâtiment urbain, d'élaboration de stratégies de conservation, et ça va jumeler aussi à ça des séances d'information pour la population et tout un paquet d'outils qui vont nous permettre de partir un peu des grandes orientations du plan climat pour arriver avec des outils ou des actions vraiment plus enroulées sur la situation du Rivière Saint-François et être capable de la mettre en place autant au niveau de la municipalité qu'au niveau de la population. Parfait. Proposal, s'il vous plaît? Je le propose. Madame Viviane, on vote, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Oui, d'accord. 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 Excellent. 10.7, avis de motion, règlement 780, modifiant le règlement 603 concernant les usages en zone VR. Le mois passé, on a fait un avis de motion pour avoir une réflexion sur le déboisement sur le territoire. Par contre, après avoir parlé avec la MRC, tout ce qui s'appelle usage, exploitation forestière, c'est géré par la MRC. Fait que suite à ça, la municipalité fait un avis par la présente de donner présente une adoption séance ultérieure. C'est ça. Il sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil un projet de règlement numéro 780 afin de pouvoir l'objet de modifier le règlement 630 afin de retirer l'usage de l'exploitation forestière en toute zone connexe de la liste, tout usage connexe de la liste des usages autorisés pour toutes les zones identifiées comme zone VR à la grille d'usage et des normes. De cette façon-là, on assure une meilleure protection du couvert forestier et de l'environnement dans le secteur villégiature en limitant l'activité de coupe à blanc ou commerciale à grande échelle dans les zones VR, harmoniser la réglementation municipale en prévoyant d'une refonte globale à une norme relative à l'abattage d'arbres et il y a un effet de gel à ce niveau-là. Fait que l'objectif, c'était justement, comme on dit le mois passé, c'était protéger le couvert forestier et on s'est aperçu que, étant donné, comme je mentionnais, l'exploitation forestière est gérée par la MRC. Le seul moyen de protéger les zones de villégiature de réserve, c'était de retirer l'usage. Fait que c'est la proposition présentement. Ça fait que ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Madame Catherine, on vote? D'accord. Oui. Oui, je suis d'accord. 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 Parfait. Rapport des conseillers? Oui, je peux commencer? Oui, c'est le même prix, un bout ou l'autre. D'abord, je remercie Mme Coulombe de m'avoir dépanné. J'avais égaré ma petite note. Pour ceux qui s'intéressent, il y a eu 17 permis délivrés au mois de mars pour une valeur totale, c'est supérieur à 2025, pour une valeur totale de 2 042 300 $. Puis il y a eu un constat d'infraction d'émis, c'est pour les bacs. Okay. C'est tout. Parfait. Monsieur Jean? Pour l'instant, Boréal a été vendu 9 milliards. Nous autres, on participait avec eux autres. On avait le droit, ça nous donnait le droit de demander des subventions parce qu'ils rentraient dans Petite-Rivière pour aller à Baie-Saint-Paul.
Là, on attend, ouais, il y a des réunions tous les 3 mois, fait qu'on attend voir ce que ça va donner. Si on peut continuer à demander des subventions ou pas, on va voir. OK. C'est Israël? Non, j'ai pas de nouvelles. Gros projet en fin de semaine prochaine pour les pompiers. Ouais, bon, on en a parlé. C'est ça, c'est Ouais. ça. Parfait. Excellent. Madame Viviane? Moi, je voulais souligner que la municipalité reconnaît ses bénévoles. Depuis plusieurs années déjà, on organise une journée pour remercier les bénévoles. Cette année, c'est dimanche prochain, le 19 avril, à la cabane à sucre. Et pour le moment, on a 65 inscriptions. C'est bien ça, 65? Pour le moment, oui, on a 65 Est-ce qu'il inscriptions. reste encore de la place? ou C'est complet pour le depuis moment? plusieurs semaines déjà. Bon, donc c'est populaire. Tout à fait. C'est bon? Merci. Madame Catherine? Encore les rencontres usuelles avec le CCU, les rencontres de travail, rien de particulier. M. Robert? Moi, M. le maire, j'ai reçu un message d'une résidente de Saint-Laurent via les réseaux sociaux. Il se dit que monsieur, j'aimerais savoir si la municipalité participe cette année au défi pissenlit. Moi, la bâtonne de pelouse, plus de vie. Étant donné le lien étroit de la pollinisation via les pissenlits et les abeilles, qui sert au final à envoyer des fleurs naturelles sur nos villages, ainsi que tous les coûts économisés par la municipalité pour la tonne de pelouse en mai. Ce défi pissenlit semble s'intégrer dans les valeurs actuelles de notre municipalité. Alors, pour moi, c'est oui. Je vais inviter les gens à ménager leur tondeuse pour le mois de mai. Puis garder au moins une pissenlit sur son terrain, si on aime pas ça. Voulez-vous faire on peut prendre une résolution là-dessus, une proposition ou non? Florian. On les encourage, on va les encourager. On va inviter les gens à participer dans le journal. Là, Exactement ce que je propose, M. le maire, c'est nous, à la municipalité, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec cet défi-là. Et on va faire, absolument toutes les années, on faisait la promotion du défi sur nos réseaux sociaux, sur la page pour encourager les gens à favoriser ce type de. Le président qui va bien moment. OK, parfait. Merci. D'autres points, M. Robert? Bien entendu. Non, c'est tout, merci. Parfait. Au niveau rapport du maire pour les activités 2026, avril 2026, on a eu des rencontres de travail avec les pompoteurs et les spécialistes afin de faire avancer les dossiers. On a eu une grosse rencontre avec tous les conseillers pour les priorités 2025-2029 qui sont subdivisés en différents groupes: travaux publics, urbanisme, administration, développement, loisirs et culture et communication. C'est sûr qu'une fois qu'on va être plus à jour, là, on va vous présenter ça au niveau à l'ensemble des citoyens. Date importante, le 24 mai 2026, retour de la Journée de l'arbre et des vivaces. Après ça, il y a eu un hommage vibrant à M. Louis Simard pour souligner ses 42 années de dévouement exceptionnel, dont plus de 3 décennies à la tête des services de sécurité d'incendie. Après ça, on a eu un appel d'offres pour les résidences en création pour la maison Gabriel-Leroy. On a 9 candidats, ça fait que ça va être un dossier que vous allez suivre, Madame Viviane. Après ça, bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu dans les journaux, c'est officiel, la ville de Baie-Saint-Paul prévoit de paver le chemin de la Martine et l'administration des travaux publics ont été en discussion pour un échange de services avec Petite-Rivière et le Baie-Saint-Paul pour un déneigement du secteur Martine et Reims-Saint-Placide. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau de la MRC, il y a quelques points qui touchent la municipalité. L'aide financière, volet signature, il y a un 15 000 qui est accepté pour l'aménagement du cœur villageois, le projet signature OK. Infrastructure de loisirs, pickleball, un 27 000 qui a même les fonds éoliens, si je ne me trompe pas. Certificat de conformité pour le règlement 770, qui est la marge de recul dans le parc entrepreneurial, ça a été accepté au niveau de la MRC. La démolition de l'immeuble patrimoine qui était au 1277 rue principale, ça c'est à Grande-Pointe. Oui, Grande-Pointe-sur-Mer. Grande-Pointe-sur-Mer, que ça a été accepté. Ils ont eu leur approbation de la MRC. Oui, de la MRC. Après ça, tu as le certificat de conformité de la MRC pour les zones U, que je n'ai parlé tantôt, et la gestion des terres publiques, adoption du rapport d'activité 2025 pour un lancement d'appel. Tous les projets sur les terres publiques du massif,
il y a un budget, une enveloppe budgétaire de 40 000 $. Fait que s'il y a des gens qui ont des installations ou des actifs sur la terre publique, il y a de l'argent qui est disponible au niveau de la MRC. Après ça, il y a différents points que je pense que les journaux ont parlé légèrement quand même pour tous des points d'intérêt régionaux. Là. On parle de sécurité d'incendie, mobilité collective. Comme vous avez pu voir, il y a eu des coupures résiduelles de CA, des marches de récit dans la transition. Ça fait à peu près le tour, là, il y a des dossiers. Un point très important, règlement de qualité de vie a été déposé, on a travaillé au niveau des maires, fait qu'éventuellement, le règlement de qualité de vie va être emmené à l'ensemble des conseillers. Ça fait pas mal le tour de toutes les démarches, qu'est-ce qui a été discuté au niveau de la MRC. Fait que ça fait le tour. Question du public? Oui, c'est une bonne nouvelle de 50 qui a fait des travaux. On a une idée de l'échéancier, c'est en 2026. Oui, c'est fait en 2026. Je vous dirais, les journaux, là, je pense que les journaux en savent plus. Là, il a annoncé ça ce matin, on l'a vu officiellement. Là. On savait, nous autres, ça s'en venait, mais on ne pouvait pas l'annoncer tant que ce n'était pas public. Là. Mais non, c'est prévu pour cet été. Pas de trouble. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, il y a des affaires qu'on ne peut pas dire tout de suite. Là. Pour vous faire plaisir, M. Où avait le RCI? Tu veux-tu la réponse? C'est des dossiers, on est en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on va avoir une discussion justement là. Je vais être franc avec vous, la situation au niveau du boisier, de la coupe forestière est pas mal plus prioritaire là-dessus. Mais M. Simard, je pense que vous êtes... Oui, bien, dans le fond, je vais faire la même réponse que je faisais à M. Bilodeau dans le temps. On va pas dire que je fais un génie préféré. Non, c'est que le projet de RCI, actuellement, il y a eu d'autres priorités d'établi et la vision du conseil ou l'objectif du RCI a été remis un petit peu en question avec toute la notion du nouveau schéma d'aménagement et du plan d'urbanisme qui va en découler. Donc, on est en train de regarder là, avec Mme Bessette pour finaliser l'aspect RCI, mais qui a été dépouillé un peu de plusieurs éléments pour conserver l'essentiel, en sachant que toute cette réglementation-là devra être revue et réadaptée en fonction des OGAT, du schéma, du plan et du règlement d'urbanisme qui vont découler dans les prochains mois. Donc, c'est le point. Puis pour... On s'appelle de l'année RCI qui précédait a duré 12 ans. Pardon? 12 ans? L'année RCI qui avait été adoptée cela avait duré 12 années. OK. Non. On va essayer. Je pense que l'objectif, c'était d'ici l'automne. Là. Ah oui, je vous dirais... Oui. Je vous dirais, comme on dit, c'est avancé dans ma machine à saucisse un petit peu plus qu'avant. Là. Moi, je ne suis pas reçu. Correct, c'est bon. On posera la question le mois prochain. 100 ans plus haut. OK. Parfait. C'est bon. D'autres questions? Qu'en est-il de l'étude des deux MRC qu'il va faire pour retirer les deux MRC de la direction régionale et capitale nationale? Moi, je vais être franc, ça n'a même pas été un sujet qui a été abordé à la table des maires. Okay. La seule discussion qu'on a eue, oui, on comprend, mais de savoir c'est quoi l'avantage, l'inconvénient, on ne voit pas l'utilité présentement. Parfait, merci beaucoup. Pas de trouble. D'autres questions? L'étude sur les districts. Oui. Monsieur Simard. Qu'est-ce qui arrive? Monsieur Simard va regarder justement, ça engendre quoi? C'est quoi disons, la population, la répartition géographique potentielle, c'est tout ce que ça implique, là. Les procédures, c'est un petit peu plus compliqué que qu'est-ce qu'on... C'est ça, là.
Fait que c'est juste présentement voir, c'est pour ça qu'on a dit, M. Simard, en tant que président des élections, de voir qu'est-ce qu'il y en est. Après ça, ils vont nous emmener l'information là-dessus. Si je peux passer complexe. Ouais. Puis si je peux vous rassurer, M. Maltais, je vais être accompagné dans ce processus-là par Élection Québec, qui offre ce genre de service-là et d'accompagnement pour savoir comment sont délimités les districts, quels sont le nombre de personnes à laquelle à voter, c'est quoi la procédure, c'est quoi la structure, donc je vais être un peu le porteur de ballon, mais je vais travailler en collaboration avec eux parce que ça reste l'expertise se déroule pas ça. Puis l'autre question aussi, c'est de savoir, bon, est-ce que c'est, disons, on fait le move, est-ce que c'est permanent ou ça peut être... tu sais, fait qu'il y a foule de questions qu'on manque de précision, là. Là, si j'ai bien compris, les Belges, 350e, ils ont coûté 333 000 à la municipalité. Monétairement parlant, oui. Et au fait du 350e, il y a des salaires payés aux employés. Oui, bien c'est ça, qu'est-ce que je dis, la note, le problème, c'est pas inclus. Tout ce qui est les salaires, qu'est-ce qui arrive, le conseil à ce moment-là avait, quand il avait budgété, il avait prévu que les employés étaient pour travailler à l'événement, qu'il y avait aussi des gens qui travaillaient soit en temps régulier, disons, je prends comme Roxane qui s'occupait des travaux publics, ça. Fait que tout le temps d'homme a été enregistré. Comme on dit, les gens, ils mettaient 350e, mais ça n'avait pas été ventilé. Il était dans le poste, si moi je suis journalier, au lieu de mettre ça 350e, c'est dans mon poste de journalier. Donc, Mme Viviane a travaillé au niveau de l'administration, secrétaire. Même si elle a travaillé une fin de semaine en temps supplémentaire, ça rentrait dans son temps de secrétaire. C'était pas ventilé dans le 350e. On aurait pu faire l'exercice de commencer à tout se taper des feuilles de temps, mais on considérait que le temps que la personne aurait mis là-dessus, on parlait d'une grosse semaine, c'est pas plus, de trouver tout ça. Encore là, si on aurait pu avoir le temps, mais les équipements, ça aurait été encore une évaluation, excusez-moi. On a dit non, regarde, on a un estimé, on estime, c'est ça que je disais, on estime alentour entre 25 à 50 000. C'était plus de savoir, demain matin, on est obligé de refaire l'événement, c'est quoi il faut s'attendre comme budget. 4 centimes. Ouais, c'est ça. Une petite question concernant le 350 000, c'est parce que il y a des rumeurs qui ont circulé dans l'hier. La présidente de l'heure, elle a reçu un cachet. Est-ce que c'est possible de savoir combien? Oui, on avait même pris une résolution en lien avec ça, donc c'est pas une cachette. Tu l'as-tu, Stéphane? Vas-y, je te laisse chercher, je l'ai au pyramide. C'est aux alentours de 4 000. C'est raisonnable. Pardon? C'est raisonnable. Oui, toute sa présence, les vidéos et tout ça. De mémoire, c'est autour de 4 000, mais d'après moi, je suis pas mal. Moi, M. Chang, qui fait oui de la tête, d'après moi, je suis pas mal dedans. Oui, si vous permettez, il y avait 5 500, puis j'ai un autre compte de 700 quelques dollars, je crois. C'est sûr qu'il y avait peut-être des dépenses. Je l'ai ici, Stéphane. Okay. C'est, donc, c'est avant taxe, 4 000 $, puis tu avais aussi les, appelons ça les frais de déplacement, tout le kit, l'hébergement, 676. Fait qu'on parle de, avant taxe, là, de 4 676. OK. Et le 30 jours de remplacement du maire, Oui. ça veut dire que si nous tombons malade, on va payer. Non, mais c'est justement... Une garantie. Non, c'est que présentement, c'est que, disons, si le demain matin, je tombe malade, Mme Coulombe va faire le remplacement. Mettons, je tombe malade pendant une semaine. Mme Coulombe va faire du remplacement gratuitement. Comme on dit, elle va avoir son salaire de pro-mère. C'est que la journée que ça tombe plus que 30 jours, au bout du 31e jour, Mme Coulombe va avoir le salaire de mère et moi, j'ai le salaire de pro-mère. Fait que de cette façon-là, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas une double rémunération du salaire du maire. Vous avez baissé le salaire si vous tombez malade. Oui, oui, oui. Oui. Mais l'idée, c'est qu'on se disait que un autre conseiller peut être absent pendant une certaine période,
puis son salaire rentre. Mais là, on a dit, ça n'a pas d'allure que le maire, pour X raison qui n'est pas là, ça va coûter cher à la municipalité. Ça fait qu'on a dit, pour tenir le budget, on appelle ça un effet miroir au niveau des salaires. Pardon? On a le temps. Tout le monde est d'accord? Moi, j'ai pas de trouble. Tant que c'est des questions... Le règlement sur la coupe d'arbre, normalement, à la MRC, vous allez retirer ce qui est prévu par la MRC dans le coupe forestière. Seulement dans les zones VR. C'est seulement les zones VR. Tout ce qui s'appelle les zones forestières, donc tout ce qui s'appelle montagne, tout le kit, c'est quelqu'un qui veut faire une coupe forestière, il y a toujours un mandat qui peut être donné au niveau de la MRC. La seule affaire, nous autres, on a dit, on voulait pas brimer quand même les zones F, parce que c'est quand même une zone forestière, mais les zones villégiature de réserve, là, on trouvait que c'était important de les protéger. Fait que c'est pour ça qu'on a pris la résolution de juste ôter l'usage dans les zones VR. Puis le règlement que vous êtes en train d'adopter, ça va viser quoi? Bien, le règlement, là, c'est ça. C'est que le règlement va être peut-être là, c'est ça. Je vous dirais qu'il était au stade embryonnaire. On a parlé avec les gens de la MRC, monsieur Jérôme Fournier, qui a des propositions à nous amener, puis c'est justement l'objectif, c'est qu'on veut garder le couvert forestier, mais on veut pas brimer les propriétaires de terres forestiers, comme on dit, on veut pas de coupe à blanc, mais disons une coupe sélective pour que tu fasses ton bois de chauffage, vendre un petit peu de ça. Ça, il n'y a pas de trouble là-dessus. On veut s'en aller plus là-dessus parce que on a quand même des belles érablières, puis on voudrait pas se retrouver avec la montagne qui est dénudée, parce que l'impact, si la montagne est dénudée, ça a un impact avec glissement de terrain, érosion, puis ainsi de suite. Fait que c'est un peu là-dessus là, qu'on veut s'en aller. Mais faites-vous-en pas, là, l'objectif, c'est pas d'ôter en totalité la coupe forestière, c'est peut-être l'encadrer un petit peu plus pour s'assurer d'avoir une long terme. Oui? Si vous permettez peut-être un complément d'information. Pas de trouble. Dans le fond, il faut voir les deux règlements comme étant complémentaires. C'est que dans la première version qu'on a écrit dans le processus, le conseil avait une réflexion des objectifs. En discutant avec la MRC, on a constaté que les objectifs du conseil n'étaient pas tous atteints en fonction de l'autre règlement. Donc, la motion qu'on présente ce soir vient vraiment répondre à les autres attentes que le conseil a faites. Donc, les deux règlements vont être menés en parallèle et sont complémentaires pour couvrir l'ensemble de la réflexion. Puis là, vous allez reviser votre règlement. Oui, il va y avoir un premier dépôt. On prévoit, comme je mentionnais, à la mi-mai, là, on va avoir un premier dépôt parce qu'on a quand même 90 jours de la première du mois passé. Fait qu'à mi-mai... Hein, c'est ça? Le 10 mars, exact. Hein? Oui, du 10 mars, c'est ça. Fait qu'à mi-mai, on va déposer un premier dépôt, puis on va suivre la procédure. Là. Mais là, c'est sûr qu'il va y avoir... là, présentement, on travaille avec les gens de la MRC, possiblement qu'on va travailler avec les gens de l'arbre. On va essayer de s'encadrer justement pour être le plus solide. Puis c'est sûr qu'il va y avoir un premier dépôt, consultation, on va tout suivre la procédure à ce niveau-là. Merci. Pas de trouble. D'autres questions? Fait que je propose la fermeture. C'est un peu, là, juste être sûr. J'en vois pas, là. Oui, tant qu'à être là. Par rapport au district, quelle est la prochaine étape? Que vous allez adopter le projet de la résolution de faire une étude et quelle date? Là, c'est ça. La prochaine étape, c'est M. Simard là, qui va... je te laisse parler, M. Simard. Bien, dans le fond, la prochaine étape, c'est moi, dans les prochaines semaines, je vais communiquer avec Élections Québec. Je vais leur parler un peu de notre réflexion, puis leur demander c'est quoi le processus d'accompagnement. Donc, avec eux, on va établir, comme je disais tout à l'heure, les avantages, les inconvénients, comment ça fonctionne, si on peut se doter de ça. Et toute cette réflexion-là, l'information que je vais aller chercher en collaboration avec Élections Québec, on va le présenter au conseil, le conseil, avec ces éléments-là, vont pouvoir se positionner sur est-ce que c'est le genre de
choses qu'on peut mettre en place, ou si on passe ça du revers de la main. Et à Gouvernement, où le Conseil va aller dans ce sens-là, ben là, il y aura un règlement, une résolution qui va établir d'abord selon la procédure administrative qui devra être prise au niveau du Conseil pour officialiser la mise en place des districts. Si la réponse est non, ben on laisse ça comme ça. C'est naturellement une municipalité en bas de X 1000 personnes, en bas de district, ça fait comme Et est-ce que j'ai pas une question? Oui, comme on dit, on a le temps. Tant que c'est des questions. Une fois l'étude faite, vous en discutez ensemble. Oui. Est-ce que vous allez en parler aux citoyens et les consultants avant de faire un règlement pour dire que vous voulez faire la liste? Bien, je vais être franc avec vous, on va regarder aussi parce qu'il y a quand même des procédures, possiblement qu'au niveau du gouvernement, il y a des procédures, c'est de voir qu'est-ce qui est en suivi, parce que de mémoire, si on avait regardé vite, il y a des procédures qu'il va falloir avoir l'approbation des citoyens, toute la... Fait que je vais être franc avec vous présentement pour vous répondre à votre question, c'est un petit peu prématuré, parce qu'il y a de l'information qu'on n'a pas. Mais c'est sûr que ça touche l'ensemble des citoyens, puis la décision va être prise pour l'ensemble des citoyens. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. On va prendre la proposition de M. Jacques. Okay. Parfait. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci. Quand ça va sortir?